Bonjour, voici le cours de sophrologie de cette semaine. Cette semaine, je vous ai envoyé la fiche technique de la relaxation sur les couleurs qu'on avait faite une précédente fois. Et il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. La semaine dernière, je vous avais envoyé la fiche technique sur la blessure de l'humiliation. En fait, je voulais faire l'inverse, mais c'est pas grave, hein, ça reste dans le thème. Et cette blessure de l'humiliation, vous avez donc, j'espère, lu la fiche technique pour comprendre d'où ça vient et ce que ça entraîne comme comportement. Donc en 2 mots, ça entraîne un comportement de masochiste, c'est-à-dire que on va déjà se fourrer toujours dans des situations qui nous font mal. On va culpabiliser de prendre du plaisir, quel qu'il soit. Et surtout, on va se rendre plus ou moins esclave des autres, être toujours au service des autres, toujours faire passer les autres en premier, comme si on était missionné. Voilà, tout ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour soi, ce n'est même pas juste pour les autres. Donc ce cours, c'est un cours de sophro, hein, c'est pas un cours de thérapie, mais c'est pas une thérapie, mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on peut essayer d'axer un petit peu les exercices sur justement, je m'autorise à prendre du plaisir, je m'autorise à penser à moi en premier. Donc pour ça, on va faire quelques exercices que vous allez choisir vous-même. Donc en cours en présentiel dans la salle, d'être plus simple parce que peut-être qu'un élève va faire penser à un autre élève à un exercice auquel il n'aurait pas pensé, etc. Et je vais les laisser faire. Vous, comme vous êtes toute seule à la maison, je vais vous proposer avec des petits échantillons, donc assez rapidement, quelques exercices qu'on a déjà abordés et vous allez donc vous souvenir ou pas de l'exercice et vous prenez celui ou ceux que vous préférez pour prendre du plaisir, pas d'effort, aucun effort, que du plaisir. C'est le sujet du jour, le plaisir. Ensuite, un exercice que je vous proposerai pour aller retrouver des plaisirs de l'enfance. Et ensuite, l'observation des sensations, bien entendu, et la méditation qui va durer une 12aine de minutes, qui sera aussi en même temps un exercice de respiration consciente. Et ensuite, on passera à la relaxation pour aller activer une ressource pour notre vie. J'en dis pas plus, ce sera très symbolique. Pour le moment, on se met debout. Hop. Donc, je retourne sur mon tapis. Et on va placer les 2 pieds écartés largeur du bassin, à peu près. La petite bascule du bassin, les bras le long du corps, la tête droite et peut-être les yeux fermés pour vérifier le confort. Une fois confortable, en ayant peut-être modifié votre position, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Donc ça passe pour le confort d'abord. Donc une fois confortable, vous vous enracinez en prenant bien conscience du contact ferme de vos pieds avec le sol. Sentez la présence du sol sous vos pieds. Puis, en ayant retrouvé les sensations d'équilibre, de stabilité, en restant toujours confortable, on peut commencer à se détendre, déverrouiller toutes les articulations du corps, notamment des jambes,
Relâchez le ventre. Vérifiez que la respiration est facile. Relâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts. Relâchez tous les muscles du dos. Desserrez les mâchoires et relâchez tous les muscles du visage. Vérifiez la détente générale. Vérifiez que vous êtes bien enraciné et toujours confortable. Et pour rester bien concentré, observez maintenant votre respiration pendant quelques instants. Et prenez 3 profondes respirations. Et peut-être avec le sourire, vous pouvez rouvrir vos yeux. Le sourire est toujours source de plaisir. Même si on ne va pas bien, on peut apprendre un sourire forcé, ça va connecter une zone du cerveau qui envoie des hormones du plaisir. Donc même avec un sourire forcé, on envoie du plaisir. Pensez-y, le sourire c'est hyper important. On va passer donc à un exercice, on va d'abord s'étirer. Donc en restant bien enraciné sur une inspiration, on monte les bras à la verticale. Si on peut, on bloque le souffle et on s'allonge, on s'étire. Encore. Allez, touchez le plafond. Et en expirant, on relâche tout vers le sol et vers l'avant. Et respirez. Relâchez bien la tête, les épaules, les bras, les mains, les doigts, le dos, le bassin, les hanches. Comme une poupée de chiffon. Et en fléchissant les genoux un petit peu, sur une inspiration, lentement, vous déroulez toute la colonne vertébrale. Et vous soufflez. Bien. Alors, au niveau des exercices que je vous mets au choix aujourd'hui, j'ai pensé à quelques-uns, bien sûr. Donc, il y a par exemple les cordes. Donc, il faut avoir de la place, vérifiez que vous ne touchez rien, pas de meubles surtout, et pas de personnes. Et en étant toujours bien enraciné avec les 2 pieds écartés largeur du bassin, les yeux fermés, on fait des rotations du buste en ayant les bras bien relâchés, les épaules bien relâchées, comme si les épaules et les bras étaient endormis, dans un rythme pas trop lent, pas trop rapide. Et là, on a plein de sensations, de contact avec le corps, de contact avec l'air. On fait une espèce de mouvement d'air, de vent avec les bras. On sent que les épaules sont bien relâchées. Voilà. Moi, je vous montre qu'un petit échantillon. Donc là, je réduis et j'arrête l'exercice, mais vous pouvez faire cet exercice pendant plusieurs minutes, tranquillement.
pour arrêter l'exercice, vous ralentissez petit à petit jusqu'à immobiliser le corps. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc s'il y a bien avec la vidéo, ce que vous pouvez mettre en pause, puis faire l'exercice tant que vous voulez. Puis hop, remettre et faire tous les exercices que je proposais, si vous voulez. Chose qui ne sera pas possible en cours. Donc il y a ça, il y a sinon toujours avec les pieds positionnés de la même manière, on croise les doigts devant soi et on vient poser les mains à plat sur le sommet du crâne et on relâche les épaules, hein, on ne soulève pas les épaules, on relâche les épaules et on fait un petit balancement latéral. Donc on garde bien les deux pieds bien en contact avec le sol, hein, il ne s'agit pas de soulever un pied, hein, non. Donc un balancement, mais on ne se plie pas non plus, hein, c'est vraiment tout le corps qui se balance, c'est tout le poids du corps en fait qui se balance d'un pied à l'autre. Voilà. Ça c'est un exercice qui rassure. Et dans lequel vous pouvez prendre du plaisir là, maintenant. Et vous faites cet exercice si vous le souhaitez, premièrement, et deuxièmement, autant de temps que vous voulez. Là, moi, je m'arrête, mais vous pouvez faire durer cet exercice tant que vous voulez. Donc, pour quitter l'exercice, on décroise les doigts et on relâche. On ramène et on relâche les bras. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je regarde sur mon petit papier. Les étirements, hein, par exemple, avec une main à la taille. En inspirant, on monte l'autre bras et on s'étire et peut-être en expirant, on se penche d'un côté pour ouvrir le thorax. En inspirant, on se redresse, en expirant, on relâche, et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Là, je vous montre rapidement, mais vous pouvez, là encore une fois, mettre en pause, faire cet exercice, même plusieurs fois, pour bien étirer, pour bien ouvrir toute la cage thoracique, pour bien respirer. Et sentir des sensations agréables. Je vous rappelle que c'est le plaisir, aujourd'hui, qui est au centre du cours. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est le coup de poing. Si vous êtes agacé, pour retrouver, pour se défouler, et quand on se défoule, finalement, on prend du plaisir aussi. Le plaisir, c'est vraiment ou dans l'action, ou dans l'inaction, ou dans la respiration, dans le calme, ou au contraire, dans l'énergie. Il n'y a pas de règle sur le plaisir. C'est tout à fait personnel, et puis surtout aussi dans l'instant. Qu'est-ce qui est utile dans l'instant? Donc, le coup de poing, comme son nom l'indique, on ferme le poing en inspirant, non, pardon, pas en inspirant, en expirant justement, on monte le bras, en inspirant, on recule le poing, et en expirant, on balance le poing. Et on fait ça avec la main droite, le bras gauche, et les deux bras. Ça, c'est le coup de poing. On peut le faire plusieurs fois d'un côté, plusieurs fois de l'autre, du moment que c'est équilibré, et plusieurs fois des deux côtés. De poing. Il y a aussi l'éventail. L'éventail, ça on peut le faire assis ou debout. En inspirant, on monte les bras, les doigts sont détendus et dirigés les uns vers les autres. Et en expirant, on s'apporte aujourd'hui du plaisir. Donc on pense au mot plaisir ou à quelque chose qui fait plaisir jusqu'à soi. Et on relâche. Et on recommence autant de fois qu'on peut pour s'apporter tout ce qu'on peut. Je ne vous le dis pas à chaque fois, mais à chaque fois, vous pouvez mettre en pause pour prendre le temps de faire l'exercice s'il vous plaît, s'il est plaisant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a ça. Il y a le bassin aussi, hein, ça c'est important de travailler le bassin. Hein, faire des rotations du bassin. Alors si c'est compliqué de faire des rotations comme ça, on peut juste commencer. Bassin à droite, bassin à gauche, bassin en rétroversion, comme au début du cours, hein, où on efface le creux lombaire, que je mets de côté d'ailleurs, et le bassin en antéversion, quand on est cambré. Hop, hop. Quand on a ces 4 mouvements, et on peut faire des rotations du bassin dans un sens et dans l'autre. Ça peut être très agréable. Ça déverrouille toute la zone lombaire. Ça serait bien de faire ça tous les jours, hein, franchement, pour ne pas avoir de problème de dos. Ça, c'est pas mal. Voilà, là aussi, vous pouvez mettre en pause pour faire longuement ces exercices. On peut faire des torsions aussi. Hein, c'est les genoux fléchis et puis là, tout simplement, on se tord d'un côté, de l'autre, en respirant bien.
en ayant toutes les articulations détendues. Et encore une fois, il y a des sensations agréables. C'est ça qu'on cherche, encore une fois. Voilà, allez, un dernier. Les stimulations bilatérales, où on tapote dans un rythme un peu rapide, mais pas trop non plus. Le bout des doigts sur le sommet du crâne pendant quelques secondes, les yeux fermés, en prenant bien conscience de chaque contact, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Pour casser la monotonie, on déplace les mains sur les épaules, les bras, les hanches, les cuisses. Et on fait le chemin à l'envers et on relâche. Ça prend plusieurs minutes, hein. Là j'ai fait très rapide, c'est vraiment un court échantillon. Et là encore, si vous avez bien compris l'exercice, en pause et vous le faites tranquillement. C'est vraiment un exercice qui rééquilibre les deux cerveaux et donc qui apaise aussi, hein. Vous le savez. Et encore une fois, cet exercice doit être agréable. S'il ne l'est pas, on ne le fait pas aujourd'hui. Bien, voilà. Une fois que vous avez fait tous ces exercices, ou un ou deux, j'en sais rien, comme vous voulez, juste ceux qui vous procurent du plaisir, vous allez vous asseoir sur votre tapis, au bout du tapis, en vérifiant qu'il n'y ait rien qui vous gêne derrière. Pas de mur, surtout pas d'objet. Vérifiez que vous n'ayez rien dans les cheveux non plus, pas de, un élastique encore ça peut aller, mais pas de pince à cheveux. Moi j'en ai une, je l'enlève. Quittez les lunettes aussi, vous allez voir pourquoi. Voilà. Des coussins, ça vous pouvez en mettre par contre. Moi mon tapis il est fait, donc j'espère que ça va pas me faire mal, c'est pour ça que j'ai mis des coussins. Et vous allez donc plier les genoux devant vous et peut-être placer les bras entre les genoux et attraper vos pieds. Si vous ne pouvez pas attraper vos pieds, vous pouvez attraper les chevilles ou les mollets tibias, c'est pas important ça. Et on va faire des roulades, comme quand on était enfant. Et on prenait beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, une fois qu'on a attrapé les pieds, eh bien on se laisse rouler en arrière et avec un peu d'élan, on revient en avant. Et vous le faites plusieurs fois. Je sais que comme on est adulte, on peut avoir des peurs, hein, des peurs de se faire mal, des peurs de pas arriver à se relever ou je ne sais quoi. Et faites-le jusqu'à ce que ces peurs s'envolent et jusqu'à ce que vous retrouviez du plaisir. Donc vraiment faites-le plusieurs fois. Alors à moins que vous ayez une grave pathologie au dos ou quelque chose qui vous empêche vraiment de le faire, hein, mais une raison physique, hein, pas une raison émotionnelle, d'accord? Voilà. Mais c'est rigolo, mais oui c'est rigolo. Voilà. Moi c'est ce soutien-gorge qui me fait mal, hop, je place mon coussin, ah voilà. Et on faisait ça quand on était tout petit, c'était rigolo. Voilà, j'espère que chez vous, vous riez en faisant ça. Prenez du plaisir, retrouvez votre âme d'enfant. J'adore faire ça. Ça aussi, ça serait bien de faire tous les jours pour rester dans la joie, tous les jours. Tous les matins, ça réveille, ça met dans la joie. Allez, encore. Tant que vous voulez, d'accord? Tant que vous voulez. Quand vous en aurez fini avec cet exercice, j'espère que vous serez essoufflé, que vous êtes essoufflé, que vous avez le cœur qui bat un peu fort. Et justement, vous allez vous asseoir, une fois que vous aurez fini de faire cet exercice, pour fermer les yeux et observer quelques instants toutes les sensations qui ont été provoquées par cet exercice. Voilà, observez le rythme de la respiration, observez le rythme cardiaque. Okay. Et puis, vous allez, je vais vous placer, vous allez vous installer pour la méditation en étoile. Donc, confortable. Une assise confortable. Une assise confortable que vous allez garder sans bouger pendant 10 minutes, à peu près. D'accord? Et une fois que vous avez trouvé ce confort, vous fermez les yeux
et vous vérifiez que vous êtes vraiment confortable de partout, que vous pouvez être détendu tout en ayant le dos droit et que rien ne va venir vous déranger, que vous pouvez rester immobile. Et vous gardez les yeux fermés. On va respirer consciemment, pas une respiration poussée, une respiration tout à fait naturelle, consciemment en imaginant 3 axes dans le corps. L'axe vertical, c'est facile, de haut en bas, l'axe latéral, de droite à gauche à droite, okay, et l'axe avant-arrière, d'accord? Et on va imaginer qu'on va respirer le long de ces 3 axes. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. D'abord, on laisse le corps s'enraciner dans cette position. Prenez conscience de tous les points de contact de chaque jambe avec le support. Conscience de la verticalité du buste, de la position du bassin, et conscience de la respiration telle qu'elle est. Très bien. Imaginez ces 3 axes comme des lignes, une ligne verticale, une ligne latérale et une ligne d'avant en arrière qui, les 3, passent par votre cœur, par exemple. Ces 3 lignes, ces 3 axes forment une sorte d'étoile. Et nous allons respirer selon l'axe latéral et on va commencer par la droite. Imaginez que votre souffle part de vos poumons, de votre cœur et se dirige vers la droite, dans l'espace à droite. Un espace non défini, la longueur du souffle, la distance du souffle à droite est tout à fait aléatoire. Vous n'y réfléchissez pas, simplement vous pensez à tout cet espace qui est à droite et vous respirez dans cet espace à droite, tout simplement, pendant quelques secondes. Puis vous faites cette même respiration consciente dans l'espace qui est à votre gauche. Imaginez que vous dirigez votre souffle, inspire, expire, dans l'espace à votre gauche. Puis, on va changer d'axe et on va respirer avec l'axe avant-arrière. C'est-à-dire que vous allez imaginer d'abord que vous respirez uniquement dans l'espace qui se trouve devant vous. Le souffle part de votre cœur, de vos poumons, vers l'avant.
Puis, même chose, axe avant-arrière, cette fois-ci vous respirez, vous imaginez que vous respirez dans tout l'espace qui est derrière vous. C'est parfois un peu plus compliqué, mais ça fait rien, vous faites ce que vous pouvez, il n'y a aucune réussite exigée. Puis on change de nouveau d'axe et on va respirer dans l'axe vertical. D'abord vers le haut, imaginez que votre respiration traverse tout le haut du corps, la tête et va au-delà de la tête vers le ciel. Puis, toujours dans cet axe vertical, vous respirez vers le sol. Imaginez que votre souffle traverse tout le ventre, le bassin et même s'enfonce dans le sol. Puis, nous allons reprendre les trois axes et on va respirer le long de chaque axe en entier en répétant mentalement à chaque fois, à chaque inspire et à chaque expire, un mot pour chaque axe. On reprend avec l'axe latéral, de droite à gauche. Là, imaginez que votre souffle part du cœur et des poumons et puis va vers la droite, vous retraverse jusque dans la gauche et ainsi de suite, de droite à gauche à droite, plusieurs fois, en respirant, en répétant mentalement le mot guérison à chaque inspire et à chaque expire. Bien. On change d'axe, on prend l'axe avant-arrière, donc votre souffle traverse votre cœur vers l'avant, vers l'arrière et ainsi de suite. Et à chaque inspire et à chaque expire, vous répétez mentalement le mot amour. Et enfin, le dernier axe vertical, votre souffle traverse
Tout votre corps, de part en part, va vers le ciel, dans le sol, et ainsi de suite, en répétant le mot bonheur. Puis vous relâchez cette concentration. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, peut-être à soupirer, à bouger un peu plus, à quitter cette position peut-être même vous étirer. Et quand c'est le bon moment, vous pouvez rouvrir vos yeux et vous installer pour la relaxation en cliquant sur le deuxième lien dans le mail.